Ah, c'est pas le truc que j'avais acheté l'autre fois? Comme ça... Jusqu'à ça, moi. Non, mais attends, parce que je me Non, rappelle t'es en d'avoir train de acheté te un truc distraire. pareil. Vas-y, la caméra, elle tourne. Raconte. Donc j'étais où? Ouais. Donc hier, je suis partie au marché avec ma mère et on est rentré dans une place comme ça. Bon, je pense que c'était une boucherie. Et tu sais bien, au marché, il y a trop de gens en fait. Surtout le dimanche en fait. T'as déjà été au marché le dimanche? Oui. Avec un caddie? Oui. Toi, t'es vraiment moi, c'est Aruba là. Pardon. Non, parce que honnêtement, si ta belle-mère elle te voit au marché avec un caddie. C'est bon, c'est pas le sujet. Okay. Merci. Bon, bref. Donc voilà, on est rentré dans la boucherie et tout. Et donc il y avait donc une file d'attente comme ça. Il y avait trop de gens. Je pense qu'il y avait une réduction sur les côtelettes, tout ça. Il y avait une réduction 50% off, la viande et tout. Je te promets, j'ai jamais vu autant de gens. En fait, moi, le souci avec les... Allô? Ah! Oui, ça va, ça va. Et vous, ça va? Non, tantine Bernadette, maman, elle est au travail. Elle est au travail. Ah, Jusqu'à et Nathan, ils sont à l'école. Non, moi, j'avais congé aujourd'hui. Oui. Ok, oui, je vous écoute, dites-moi. En fait, moi, samedi, j'ai déjà un truc de prévu. Tu as quelque chose à faire samedi, hein? Oui, Parce que, écoute, ça m'arrangerait beaucoup sera... si tu pouvais garder les enfants. Mais les enfants t'aiment tellement. Je sais, tantine. Tu es leur grande sœur quand même. Oui, Vraiment, ce sont mes frères. Alors, tu oui, peux, mes hein? petites Pourquoi sœurs tu aussi. hésites, ma fille, hein? Beaucoup, oui. Tu sais bien que ce n'est pas grand-chose. Juste pour quelques Oui, heures. ça va être difficile en fait parce que... Les enfants seront tellement contents. Ils vont même te laisser tranquille. Ok, d'accord, ça va. Yaya, tu es leur grande sœur. Non, tu ça peux va, pas je dire non comme ça. peux annuler mon programme. Merci Yaya, merci. Bisous. Samedi, t'as rien de prévu? T'as carrément annulé notre journée spa, ciné, truc là qu'on allait faire. Et mais je te promets que tu vas rester avec ces enfants seuls. C'est pas grave. Je vais pas t'aider. Comment ça, c'est pas grave? On peut le faire ailleurs. En fait, t'aurais pu dire non. J'aurais pu, mais cette tantine, on peut Cette pas tantine lui dire quoi? non. Comment ça, on peut pas? Mais en fait, parce qu'elle a toujours été là. Tu sais le nombre de fois que moi je l'ai dit non. Tu dis non à tantine Non, je dis Bernadette. non. Non, mais attends. Non. Je me souviens, papa il nous disait toujours, les filles, apprenez à toujours dire non. Même si vous avez envie d'y aller à cette fête, dites d'abord non, parce que le non, vous pouvez le changer, alors que le oui, quand vous l'avez donné, ça devient toujours plus compliqué de le changer. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué de revenir sur ta parole, en fait. Ouais. C'est vrai. Et ça te rend moins sérieux si tu passes du oui à un ouais, mais là, maintenant, je peux pas et tout ça, juste parce qu'en fait, t'as pas osé dire ce que tu pensais vraiment. Alors que dans le non, il faut apprendre à ce que ça soit spontané pour que ça te permette d'avoir un temps de réflexion après. Quand on a du mal à dire oui, à dire non justement, et qu'on dit tout le temps oui, c'est que non seulement, en fonction de la situation, tu peux ne pas respecter l'autre et la première personne que tu ne respectes pas, c'est toi-même en fait. En disant oui, oui. Quand tu veux dire non. Quand tu veux dire non. Tu comprends ça ou pas? Ouais. Parce qu'en fait, tu sais qu'au fond de toi, t'as pas envie de faire la chose, mais tu préfères faire plaisir à l'autre et du coup, tu respectes pas ton choix ou tu te mets pas en premier, tu vois, dans le but de ne pas blesser l'autre. Alors qui te dit que justement tu es en train de blesser l'autre ou pas? Parce que si par la suite l'autre découvre qu'en fait
tu voulais pas faire les choses et que t'es en train de faire ça contre ton propre cœur. Et quand tu dis oui à une chose que tu veux pas faire, tu vas pas le faire avec le cœur. Avec quoi. joie, ouais. Donc tu vas le faire d'une certaine manière qui pourrait irriter l'autre personne ou l'autre personne pourrait se poser des questions en se disant oh mais elle a dit oui, pourquoi elle le fait comme ça? Pourquoi elle boude en faisant ça? Parce que tu le fais à contre-cœur, tu vois. Et donc ouais, non, c'est une phrase complète, tu vois. Les gens disent ça en anglais, genre no is a full sentence. Ça, je comprends. Et t'as pas besoin de donner des explications. Mais c'est surtout ça. Tu vois, parce que ton... justement, tout à l'heure, genre, j'avais... Bon, peut-être que je suis en train de l'afficher, mais genre, Nathan était dans une situation où il doit dire non à un truc qu'il a déjà dit oui. Et maintenant, en fait, dans cette situation-là, il se dit que s'il dit non à la personne, il va la blesser. Puis je dis, qui te dit que tu vas la blesser? C'est mieux en fait que tu la blesses. Je pense qu'il y a même des versets comme ça dans la Bible, genre un ami qui te dit la vérité. Bref, à vérifier les gars, je suis pas sûre. Genre, vaut mieux que la personne te dise directement la vérité que genre quelqu'un qui te sourit et dans le fond du cœur, en fait, il est contre toi, tu vois. Et donc, il se trouve dans cette situation où je lui dis, Nathan, tu dois dire non. Voilà. C'est vraiment ça s'est passé ce matin. Et du coup, il me dit, ok, je veux dire non. Et puis il dit, ouais, mais à côté du non, là, je peux donner une explication. Ouais. Genre, je dis, mais non, t'es pas obligé d'expliquer. Et puis il a dit, ok, mais est-ce que je peux dire que genre, non, malheureusement, je ne peux plus venir parce que j'ai des problèmes familiaux. Tu vois, il voulait sortir un truc comme ça. J'ai dit, mais non, Nathan, en fait, si tu dis ça, c'est que tu lui mens. Et en gros, tu dis ce que tu veux, donc à moitié déjà, et tu respectes pas la personne parce que t'es en train de lui mentir, tu vois. Du coup, ça devient de la manipulation parce que t'as envie qu'il ait pitié de toi pour qu'il puisse te permettre de te libérer de cette tâche où de cette parole, voilà. Genre, pour me délivrer, regarde, aie pitié de moi, s'il te plaît, j'ai des problèmes de famille et donc je peux pas participer à ce que tu m'as demandé de participer, tu vois. Et donc, je me rends compte qu'il y a différentes phases, en fait, dans ce truc de savoir dire non, de pas savoir dire non, tu vois, tu peux être... Donc Nathan, là, il avait l'option de manipuler, en fait, la situation, comme il peut être aussi dans l'option d'être dans la fuite. C'est-à-dire que, par exemple, la fuite, ce serait accepter tout, tu vois. Ça, c'était sa première situation. C'est genre, je dis oui, mais en fait, au fond de moi, j'ai pas envie. Mais la solution la plus satisfaisante, ça serait de mettre l'autre bien en disant oui, tu vois. Bah, ça revient à ce que tu as dit au début, que voilà, quand tu dis oui, et ben, tu te respectes pas. Bon, quand tu dis oui à quelque chose que tu ne veux pas faire, et ben, tu respectes pas ton propre choix, quoi. Ouais. Tu mets plus l'autre à l'aise, mais toi-même, tu seras mal à l'aise, en fait. Et c'est fou parce que, genre, en te respectant pas, parfois tu te mets dans des embarras pas possibles. Je sais pas si t'as des exemples, enfin, peut-être que on n'a pas des exemples là tout de suite, mais genre, des situations où tu t'es rendu compte que ton oui t'a amené beaucoup plus loin que prévu. C'était peut-être juste aller au restaurant avec des potes et ça s'est terminé à ce que vous soyez dans un bar avec des lasers. Tu vises qui? C'était la décoration, ça faisait partie de la déco. Non, Jessica. Ça faisait partie de la déco. Comment tu t'es retrouvée dans un endroit Je ne savais pas que c'était un endroit comme ça. Mais je suis rentrée. Mais donc... Juste ton oui, comment on est pas allé loin. Non, mais après, vous, c'était prévu que vous alliez là-bas. Mais genre, en mode, imagine qu'on t'a amené quelque part. Genre, ça commence par un bête anniversaire d'une fille d'une classe que t'aimes pas trop et tout ça. Et puis ça se termine à ce que tu fasses des gages à sauter toute nue dans la piscine. À faire, en plus. Et puis ça te suit toute ta vie. Parce qu'il y a des snaps et tout. Ouais. Je trouve que quand tu essayes de justifier ton nom, la plupart du temps, ça peut être lié à people pleasing. Encore une fois. Comme tu disais, tu veux pas blesser la personne et donc tu cherches une raison pour justifier ton nom, tandis que ton nom... Bah oui, parce que en fait, t'as envie de que la personne ait pitié de toi. Si t'as déjà donné ta parole, c'est vrai que parfois, dans certaines situations, il faut quand même justifier, surtout si la personne, elle comptait sur toi vraiment pour faire cette chose. Mais voilà, mais si on était je sais pas, quelque part et toi tu me demandes de faire quelque chose, bah, directement je te dis non.
non, et sans explication, sans rien, non, je ne vais pas le Mais faire. en fait, je pense que aussi les gens, de l'autre côté, tu vois, les gens qui sont dans la demande, ou même parfois nous aussi quand on est dans la demande d'un service auprès de nos proches, de nos amis ou de quelqu'un en particulier, ben, on a cette impression que genre, ils vont d'office dire oui, tu vois. En fait, on n'est pas prêt à entendre non. On n'est pas prêt à avoir un refus. C'est vrai que tu t'attends plus à un oui d'une personne qui est proche de toi qu'une personne qui est un peu loin. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que Et c'est tu plus t'offenses difficile. aussi plus Ouais. facilement quand c'est un proche. Mm. Parce que tu te dis, comment elle peut me faire ça? Je suis dans... Et elle m'aide pas. Tu vois? Je pense que la personne qui est dans la demande doit aussi être ouverte au fait que quand elle pose une question à une personne, que l'option non existe aussi, tu Ouais, vois. parce que si tu vas avec l'idée qu'elle va d'office me dire oui, c'est vrai que là, ça devient aussi chaud. Oui, parce que après, tout est dans la réaction de cette personne. Parce que oui, il y a l'autre côté. Imagine, t'as en face de toi, ben, du coup, une personne assertive, une personne qui va respecter son opinion propre tout en te respectant toi, et qu'elle va oser te dire non, je ne peux pas venir, tu vois. Point. Sans explication, sans te dire son programme, sa vie en détail. Bah toi, tu dois respecter ça et tu dois justement être contente parce que cette personne te dit la vérité et elle te dit exactement ce qu'elle pense. Ouais. Tu vois, je ne peux pas venir. Voilà, elle a un empêchement. Enfin, on s'en fout en fait du reste. Mais les gens, ils vont être là en mode ah celle-là, elle est arrogante à vouloir toujours dire non. Elle a toujours Ça, des ou programmes. ils vont directement lier ça à ta personnalité en disant que t'es compliqué. Oui, que t'es mais difficile. en quoi t'es difficile à vouloir dire non Mais justement. en fait, t'es difficile parce que tu n'acceptes pas ce que eux veulent. Ouais. Tu vois, tout dépend aussi de l'intention, de la demande de la personne, en fait. En fait, on veut juste avoir à notre disposition des gens faciles que tu peux manipuler, utiliser comme tu veux. Bah, si tu veux avoir des yes men, il faut en chercher. Mais toi, en tant que personne, à un certain moment, crois-moi que les yes men là, ils vont devenir des no men. Genre, ils vont se dire, j'ai des limites aussi. Ouais. I cannot do this, tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu vois, ce demandeur peut devenir un abuseur, je sais pas. Bref, quelqu'un qui Un abuse. abuseur, ouais. Ouais. Tu vois, parce qu'il va profiter de toi, parce que t'es trop gentil. Et ça va vraiment être à ton... Mais voilà, c'est lié à people pleasing. C'est vouloir c'est vouloir plaire aux gens juste en général. Et donc pas prendre en compte ce que toi tu ressens sur le moment. Mais tu penses pas qu'il y a un truc beaucoup plus profond que De... chez ces personnes, justement? Qui disent toujours oui. Ouais, qui sont des people pleasers. Ben, c'est la peur Du rejet? Du rejet, la crainte aussi de blesser les autres. À mon avis, je sais pas, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à plusieurs choses. La peur du rejet, la peur de se retrouver seul. La peur aussi de, voilà, que les gens te voient d'une manière différente. La peur aussi d'être dans la confrontation, je pense. Dans la confrontation, ouais. Parce que peut-être que, tu vois, il y a des personnes justement qui peuvent être insistantes, genre, mais pourquoi tu dis non? Là, il faut vraiment être genre, tu dis, Mais j'ai dit non. Ouais, j'ai dit non, je sais pas, non, je peux pas justifier mon nom. Oui. Et alors que d'autres vont être là, tu vois, ils vont poser la question pour pouvoir manipuler ce nom pour que ça se transforme en un Ah oui. Tu vois, comme quand nous, on était petites, peut-être pour demander un truc à papa. Papa, tu peux nous acheter du chocolat? Non, les filles. Allez, s'il te plaît. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est des petites filles. C'est Oui, facile mais... à trouver. Oui, mais après, ça se change. C'est Alors vrai que, par que exemple, les t'essayes femmes- avec maman, ça va pas marcher. Il faut juste connaître les techniques. Il faut savoir comment faire. Attention, ça, Ok. c'est une manipulation. Ah, c'est stratégique, ok? Il faut savoir comment faire. Tu sais, il y a une femme dans la Bible qui fait des trucs comme ça. Quelle femme? Je savais. C'est arrivé jusqu'à la fin. Dire quelle femme, je dis, hein? Femme juste en général, bref, voilà. Ouais, elles savent ce qu'elles veulent, elles vont tout faire pour arriver Tu à vas leur- vite pour atteindre leur tomber dans but. la séduction aussi. Oui, fais attention avec la séduction. Tu fais juste un... Tu bats des cils un peu plus. Ok, non, c'est gênant. Oui, on a eu un cours sur l'assertivité. Une formation sur l'assertivité. Parce que je suis dans le domaine du travail où justement il faut être assertif pour pouvoir dire aux gens exactement ce qu'on pense pour qu'on puisse garder un cadre correct et que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Et c'est vraiment pas facile dans le milieu où je travaille. Du coup, on nous a donné une formation dessus. Et en gros, c'est un peu, on a déjà un peu passé sur les différents points. Mais en gros, le type, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a présenté la chose sous forme d'un tableau. T'avais une colonne
moi, qui est dédiée pour moi, une colonne dédiée pour l'autre. Et dans le moi, t'as ce que je pense. Puis t'as je dis pas ce que je pense. Puis dans l'autre colonne de l'autre, enfin, dans la ligne de l'autre, t'as je respecte l'autre et puis je respecte pas l'autre. Et en gros, quand tu croises les trucs, bah, t'arrives à différentes formes de choses. Donc l'assertivité se trouve dans la case du moi qui dit ce que je pense et je respecte l'autre. Puis t'as je dis ce que je pense mais je ne respecte pas l'autre. Du coup, je suis dans la manipulation. Dans l'agressivité. Un exemple, imaginons, tu travailles dans un magasin de luxe et t'as un monsieur qui revient plusieurs fois pour demander si un article est soldé, et alors que c'est bien écrit en grand que c'était soldé, et du coup toi t'es énervé, du coup tu lui dis mais vous êtes vraiment bête, vous savez pas lire, vous êtes un espèce d'illettré et tout ça, regardez c'est bien lu. Du coup tu lui dis ce que tu penses mais en même temps tu le respectes pas, et donc ça tu rentres dans la case de l'agressivité. Puis nous avons la manipulation, où dans la même situation tu pourrais dire à une personne non, je sais pas si c'est la bonne situation, mais tout à l'heure on en a parlé, du coup il reste la manipulation et la fuite. Et souvent en fait on se trouve un peu dans ces milieux-là, et rarement en fait dans le côté d'assertif, il y a pas beaucoup d'assertivité, il y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment assertifs, qui arrivent vraiment à dire non. Et en bah, fait, et c'est très choquant quand tu tombes devant des gens comme ça. Je pense que on peut être assertif dépendant de la situation. Après, t'as des et personnes même la personne en face de toi. Ouais, qui le sont vraiment. Ouais, qui sont même nés comme ça. Qui sont comme ça. Mm. Et puis t'en as qui, voilà, ça dépend de la situation. Mais après, ça Et la s'apprend, personne les dépend. gars. Moi, par exemple, j'ai l'impression que toi, t'as bien évolué là-dedans. Ouais, parce qu'en Vu fait, ton job étudiant ouais, que en t'as travaillant, fait. en fait, comme je suis en contact avec les clients, bon, dans des jobs que j'ai fait, la plupart du temps, j'étais en contact avec les clients. En fait, vite, t'apprends que les clients, ils peuvent facilement profiter de ta gentillesse. Et que si tu fais que être gentil et répondre à toutes leurs attentes, que en fait, voilà, ils te lâchent plus, en fait, et ça devient lourd pour toi. Et donc, en travaillant, voilà, en tant qu'étudiante et tout, et ben, j'ai vite appris que, voilà, il faut pas être gentil, juste en général, hein, pour la vie, il faut pas être gentil, mais il faut être juste, correct. C'est comme ça. Il faut être correct, tu vois, c'est ça l'assertivité. Il faut être juste, t'es correct et t'agis en fonction de la situation. Il faut avoir l'esprit clair, ou je sais pas comment on le dit. Ouais, t'es intègre. Autant toi au travail que dans le privé, t'es la même Jessica, tu vois. Oui, t'es la même. C'est pas que tu changes parce que en face de toi. Non, parce que si t'agis avec tes émotions, en fait, tu vas faire n'importe quoi. Et donc, dans des situations comme ça, tu dois agir avec la logique. T'es juste là, ok, il y a ça qui se passe. Je me ressens comme ça. Cette émotion est justifiée. Mais je vais pas agir en fonction de ça. Qu'est-ce qui serait le mieux de faire? Mais bon, voilà. Yes, we have to end. J'aime beaucoup ce sujet. Il y a encore plus à dire, ouais. Oui. Ah, Jésus. Jésus.